Choisir la bonne pompe est essentiel pour assurer un fonctionnement optimal et éviter les problèmes de performance. Selon l'utilisation, arrosage, alimentation en eau domestique, relevage, plusieurs critères doivent être pris en compte. Dans cette vidéo, nous vous guidons pour sélectionner la pompe la mieux adaptée à vos besoins. Tout d'abord, il faut déterminer le type de pompe dont vous avez besoin. Il y a la pompe de surface. Placée sur le sol, elle est idéale pour puiser l'eau jusqu'à 7 mètres de profondeur. Ça peut être l'eau d'un puits peu profond ou d'une cuve de récupération. Il y a la pompe immergée. Placée directement au contact de l'eau, elle est idéale pour les forages et les puits profonds avec sa grande capacité de refoulement. Enfin, il y a la pompe de relevage. Placée en contrebas des égouts, elle est idéale pour évacuer des eaux claires, usées ou chargées. On l'utilise souvent pour vidanger une cave, une piscine ou relever les eaux sanitaires situées en sous-sol. Attention à bien déterminer le type d'eau que vous évacuez pour choisir le bon modèle. Pour choisir, déterminez les paramètres techniques de votre installation. Tout d'abord, il faut calculer la hauteur manométrique totale. Pour ça, additionnez la hauteur d'aspiration s'il y en a une, la hauteur de refoulement, la pression et les pertes de charge. En effet, dans le cas d'une pompe immergée ou de relevage, la hauteur d'aspiration sera nulle. Pour calculer les pertes de charge, il faut diviser par 10 la distance horizontale entre la source et le robinet le plus éloigné. Il s'agit d'une approximation. Le vrai calcul prend en compte le diamètre du tuyau et le nombre des raccords de votre installation. Ensuite, quelle pression voulez-vous ? Elle indique la force à laquelle l'eau est refoulée par la pompe. En moyenne, l'eau d'une maison a besoin d'une pression de 3 bars, mais tout dépend des appareils raccordés et du nombre de points d'eau ralimentés. Pour calculer la pression, multipliez les bars par 10 pour les convertir en mètres colonnes. Ici, 30 mètres. Estimez maintenant le débit dont vous avez besoin. On le mesure en mètres cubes par heure ou en litres par minute. Selon votre usage, cela dépendra du nombre d'habitants de votre maison, de la surface du jardin à arroser ou de la superficie du terrain à drainer. Une fois les paramètres déterminés, référez-vous aux courbes de performance des pompes pour trouver le modèle adapté à vos besoins. Vous trouverez dans nos fiches produits ce type de courbe. Elle représente le débit que peut fournir une pompe pour une HMT donnée. Attention, seul le milieu de la courbe est à prendre en compte, les extrémités ne représentant pas des plages de fonctionnement viables pour la pompe. Vous avez enfin trouvé votre pompe! Bravo! Il vous reste à déterminer la section du câble d'alimentation électrique de votre pompe. Celle-ci dépend en effet de la puissance du moteur, mais aussi de la longueur totale de l'alimentation électrique. Plus la longueur sera grande, plus la section devra être importante. Pour des petits conseils, n'oubliez pas les accessoires nécessaires à l'installation de votre pompe. Il y a le tuyau d'aspiration ou de refoulement. Attention, le diamètre du tuyau doit être identique ou supérieur d'une taille à celui du raccord de la pompe. Il y a le câble de soutien pour les pompes de forage ou de puits. Ne jamais suspendre sa pompe par le tuyau de refoulement. Il y a la sécurité manque d'eau pour protéger contre la marche à sec, des crépines pour éviter l'aspiration de débris et des disjoncteurs magnétothermiques pour protéger l'alimentation électrique de la pompe. Bien choisir sa pompe, c'est s'assurer d'avoir un système de pompage fonctionnel, efficace et adapté à ses besoins. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, abonnez-vous et consultez nos autres vidéos pour plus de conseils. À bientôt pour de nouveaux guides pratiques.